C'est un privilège pour nous, les prédicateurs, pour moi et pour tous ceux qui œuvrent dans cette église. Quand nos pasteurs nous donnent une possibilité de prêcher ici. Donc je lui suis reconnaissant. Que le Seigneur le bénisse. Donc je veux le faire, ce début suit à la fin aussi. Il m'a dit, le pasteur Charmant m'a dit que demain jeudi 24 octobre 2019, il y aura un service d'adoration et de prédication à la veillée de notre bien-aimé Chris Sita qui nous a quittés. Donc lui-même il sait qui parmi nous en tant que prédicateur il a désigné. Il m'a dit, tu dis ça à l'église, on va prêcher, on va chanter Dieu pour assister la famille. Donc l'église est appelée à y être. Je répète, le pasteur, hein? Il m'a donné l'ordre de transmettre à l'église. Donc nous l'église, nous sommes appelés à y être. Demain jeudi, à partir de 18h30 je crois, l'église doit officier là-bas. Amen. L'adresse Frébourg, c'est la rue Alexandrie, numéro 48. Référence 5 chemins derrière Total là. Amen. Amen. Donc nous serons là-bas. Donc l'enterrement est prévu ce samedi 26. Donc ceci est annoncé parce que le frère était membre de cette église. Donc l'église a des responsabilités, des obligations envers ses membres, non? Donc le frère Sita, Chris était un de nous ici. Et donc c'est toi et moi qui sommes interpellés à y être. Comme hier nous étions chez notre bien-aimé qui nous a quittés aussi, le bien-aimé Nganga, le fou de Jésus. Donc il m'a dit de dire que les techniciens doivent voir les administrateurs pour les instruments. Vous connaissez comment ça se passe. Ça veut dire que tout sera là-bas, les instruments, tout ce qu'il faut. Et l'église doit assister la famille, car notre bien-aimé, il était un membre de cette église. Deuxième chose, il m'a dit, à l'exception de l'offrande que nous faisons pour notre bien-aimé qui nous a quittés, le frère Sita, qui continue bien sûr, nous devons nous rappeler que nous devons aussi ajouter l'offrande de notre président des diacres. Et ça, il m'a dit que c'est le berger qui lui a appelé depuis là-bas pour lui dire. Notre président, vous savez, est malade, n'est-ce pas? Il est sous des soins. Et le pasteur personnellement l'a accompagné financièrement jusqu'à aujourd'hui, le berger Massamba. Et il a dit au pasteur Charmant que seul je ne pourrai plus, il faut que j'associe l'église. Donc l'église c'est toi et moi. Et notre président qui est aussi membre de cette église. Donc dans l'offrande de notre bien-aimé, nous ajoutons donc dans le même panier. Il m'a dit, c'est que le berger lui a dit de dire à l'église, je sais que les temps sont durs, difficiles, et tous nous sommes soumis à ces circonstances, à ces conjonctures, mais nous devons soutenir les nôtres. Amen. Donc je ne fais que transmettre. C'est une vie de sacrifice. Et moi je joue à l'intérim en tant que président des diacres. Donc lui-même, nous voulons le voir revenir à l'église. Nous prions pour lui dernièrement.
au téléphone avec, j'ai dit, président, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, aujourd'hui je me sens bien, demain j'ai des douleurs. J'ai dit, ça doit aller. Nous t'attendons à l'église. Nous voulons te voir à ton poste là. Soutenons la pierre de fête comme ces anciens-là qui soutenaient les mains de Moïse. Il faut que tu saches que nous t'aimons, nous prions pour toi. L'église prie pour toi. Les enfants de Dieu t'aiment. Et dans leur maison, prie que Dieu fasse grâce. Le médecin te soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà un peu parce que la guérison, c'est mystérieux, vous savez. Donc, c'était les annonces que je devais vous donner en tant qu'église. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, quand ça va passer, tu saches qu'il y a pour la veillée et pour notre bien-aimé, notre cher président des diacres, Ngasaki Camille. Amen. Que Dieu bénisse. Je crois que c'était tout. On va encore le rappeler pour ceux qui viendront en retard. Demande de prière au pasteur. Bon, le pasteur n'est pas là. Est-ce que on ne doit pas le faire? Je ne sais pas. Je suis le frère Jean Onadi. Cher pasteur charmant, le Seigneur de gloire m'a ajouté une année de plus. Saisissant cette occasion, je vous prie de prier pour moi, afin que le but pour lequel le Seigneur m'a envoyé sur la terre soit accompli. Le frère Jean, vous êtes là? Vous êtes là? Oh, c'est mon diacre. Amen. Mets-toi debout, viens. Vous le connaissez, non? Mais c'est un de nos diacres à Éternel Tabernacle. Le Seigneur l'a amené ici à Brazza, certainement pour s'installer ici. Et je crois que Éternel Tabernacle et Pierre de Fête, c'est le même pasteur. Hein? Et certainement le Seigneur fera ce qu'il fera. Nous pouvons prier pour lui, non? Ok. Seigneur Jésus, comme lui-même l'en a dit, le Seigneur m'a ajouté une année dans ma vie. Il croit que sa vie vient de toi. Et quand tu as donné, il te le ramène. Pour tout déposer entre tes mains, afin que sa vie serve à ta gloire, Seigneur. À ta cause noble, Christ notre Seigneur. Nous voulons te dire merci pour sa date de naissance, pour son anniversaire aujourd'hui, pour cette année de plus. Seigneur, bénis-le, fortifie-le davantage, sois la solution à tout problème, lui-même et toute sa famille. Pardonne son passé jusqu'à cette heure-ci. Conduis le Père. Oh Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mon frère. Moi je t'appelle toujours mon diacre. Que le Seigneur soit loué. Oh Dieu, c'est difficile. Hein? Mettons-nous debout. Entre-temps, rentré de Gabon. J'ai prêché dans pas mal d'églises à travers la ville. Les amis pasteurs qui m'appelaient. Mon défaut à moi, c'est que je ne demande pas la chair de quelqu'un. J'ai beaucoup d'amis pasteurs à travers la ville, des collègues. Certains que j'ai emmenés dans le message qui sont devenus des pasteurs. Quand ils m'appellent, je suis dispo, je vais.
Alors, ça fait quand même plus d'1 mois que j'ai plus prêché. En attendant, quand tu t'assois, c'est comme si tu as perdu un peu. Hein, c'est pas ça. Donc, quand il m'a dit, le cœur a bougé. Donc, tu te dis, mais je vais commencer par où? Mais une fois que tu es dedans, et là, tu n'as plus de crainte. Mais quand tu perds le fil d'idée pour recommencer, moi, je tâtonne, jusqu'à ce que c'est comme si quelque chose qui s'éloigne et qui reviendra. Quand ça revient, tu te sens au point. Vraiment que Dieu m'aide. Hein? Que Dieu m'aide, que je ne descende pas le niveau vraiment. Nous allons lire dans Éphésiens 4. Ce qui sous-entend que nous ne prêchons pas sur la base de la connaissance ou sur la base de quelque chose que tu maîtrises. Moi, je ne sais pas. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la parole, mais on s'attend au Seigneur. Éphésiens 4, du verset 7 à 16. Je lis. Hein? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est chef, le chef, Christ. Le chef, c'est Christ. C'est de lui et grâce à et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Apocalypse 10. 7, 8 et 11. Mais au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Dans d'autres traductions, le mystère de Dieu sera complet, comme annoncé à ses serviteurs les prophètes. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. L'ange me dit, prends-le et avale-le.
il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, des langues et des rois. Seigneur, viens nous aider. Nous nous sommes rassemblés ici. Le but, c'est partager la parole de Dieu. Elle constitue le pain de l'âme, Seigneur. Elle donne la vie à l'âme qu'il faut, Seigneur. Elle édifie la foi chrétienne, Seigneur. Elle nous guérit de toutes nos maladies. Elle nous rassure de la vie éternelle. Elle nous dévoile l'unique, le seul véritable Dieu. Seule la parole nous introduit dans la vraie adoration. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Édifie-nous ce soir. Ma prière est que chacun de nous, lorsqu'il rentrera chez lui, qu'il témoigne au-dedans de lui-même qu'il était important que j'y sois. Comme ceux d'Emmaüs, tu leur as parlé et ta parole était dans leur cœur comme un feu. Un feu qui ne s'éteint pas. Tu es le même Jésus ce soir. Fais cela dans chacun de nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Rassure-nous de ta présence. Et bénis-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est une petite pensée que j'ai à partager avec vous, mais tirée du message. Amen. On peut l'intituler la différence entre les trois venues. Amen. Et nous allons lire le prophète. C'est les choses que toi et moi nous connaissons. Mais que nous nous rappelons de temps à autre. Parce qu'il est dit dans la Bible, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ces choses. Il vous annoncera aussi des nouvelles. Il vous parlera de moi donc Jésus. Amen. Il me glorifiera. Et il va m'exalter. Donc le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas rabaisser Jésus. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas rabaisser Jésus. Mais le vrai Saint-Esprit n'exalte que Jésus. Le prophète nous a dit dans beaucoup d'endroits que tout esprit chrétien exalte Jésus-Christ. Et exalter veut dire élever. Tout esprit véritable de Dieu ne peut pas dénigrer Jésus. Jésus est un être. Jésus est une personne. Il habite un monde. Il a une maison. C'est pas ça? Jésus n'est pas le vent. Il habite quelque part. Jésus est aussi la parole. C'est clair, non? Amen. Ok. Donc tout véritable Jésus et tout véritable esprit de Dieu honorera Jésus. Placera Jésus là où il faut. Ne donnera pas à Jésus ce qu'est à Jésus un autre esprit. Ne pourra pas donner la place de Jésus à un autre esprit. Mais tout véritable esprit de Dieu placera Jésus là où il faut. Donnera à Jésus
ce qu'il le faut. Parlera de Jésus comme il le faut. Glorifiera Jésus comme il le faut. Parce qu'il est esclave de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est clair, non? Amen. Ah, ok. C'est pourquoi la Bible dit: personne ne peut mieux élever Jésus si ce n'est que par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc le Saint-Esprit par le croyant ne peut pas maudire Jésus. Ne peut pas le rabaisser. Est-ce que c'est clair? Amen. Ne peut pas blasphémer contre Jésus. C'est clair, mon frère? Amen. Ok. Le prophète déclare dans la brochure citerne crevassée. Prêché le 26 juillet 64. Paragraphe 14. Vous êtes avec moi? Donc je vous ai dit que c'est les mêmes choses que vous connaissez, hein, surtout les prédicateurs. Mais qu'on va se rappeler ce soir. La foi croit à la parole, n'est-ce pas? Et la foi se nourrit aussi de là. C'est un circuit fermé, n'est-ce pas? Voyez-vous? Vous voyez? Il y a 3 venues. Vous allez me suivre, n'est-ce pas? Il y a 3 venues. Il vient en 3 noms. Il y a 3 venues. Il vient en 3 noms. Il vient dans une trinité. Trinité de Père, Fils et Saint-Esprit. Et à chaque fois, il s'agit du même Christ. Il s'agit du même Dieu. Amen. Amen. Donc il y a 3 venues de Christ. Mais c'est le même Christ. Il vient sous 3 noms. Il vient dans une trinité. Et la trinité, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas 3 dieux, mais un seul Dieu avec 3 grandes manifestations. Ou 3 grands attributs. Généralement, nous disons Père, parce qu'il est le géniteur de la vie. En tant que Père, il a créé, n'est-ce pas? Donc il a créé toutes choses. Et en tant que Fils, c'est quand il est sorti de lui-même. Il s'est dépouillé de lui-même, prenant les diverses formes de l'esprit, mais qui peuvent être visibles. C'est ça qu'on appelle le Fils. En tant que Père, il est un mystère. Et le mystère, c'est le secret. Dans cet état-là, personne ne l'a jamais vu. Amen. Amen. Donc, dans cet état-là, personne ne peut le décrire. Amen. Amen. La seule chose qu'il identifie à cet état-là, c'est la pensée. Et la pensée est un mystère. La pensée est insaisissable. C'est pas ça? Amen. La pensée, pour la connaître, la pensée doit s'exprimer. Donc en réalité, le Père, c'est la pensée. Le Père, c'est le mystère. Le Père, c'est le secret. Amen. Amen. Mais le dévoilement du Père, c'est le Fils. C'est pas ça? C'est pourquoi on dit que Dieu est un mystère. Et Christ le Fils en est la révélation. En un mot, le dévoilement. En d'autres mots, la connaissance de cet être-là. C'est-à-dire, pour connaître le Père, il faut regarder au Fils. Quand tu as saisi le Fils, alors tu as compris le Père. C'est clair, non? Donc, il n'y a pas de Dieu en dehors de Christ. Donc, celui qui prétend croire à un Dieu, mais qui nie le Fils, c'est un menteur.
Personne n'a connu le Père, si ce n'est le Fils qui l'a révélé au monde. Donc le Fils est Dieu le Père lui-même, mais dans une forme visible. Est-ce que c'est clair? Donc celui qui a saisi Jésus a vu le Père. Donc, le Fils là, c'est l'Esprit. C'est pas ça? C'est la colonne de feu. C'est la théophanie. C'est les diverses formes de l'Esprit. Même cette forme-là, c'est un Fils. Amen. Amen. Donc, il est venu dans une trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais à chaque fois, c'est le même Dieu, c'est le même Christ. Amen. Amen. Donc, quand il était dans la forme des anges, se révélant de diverses formes à ceux de l'Ancien Testament, c'était à l'état Fils. Dieu sous forme d'un ange, c'est toujours l'attribut du Fils. Il est appelé Fils de Dieu parce que le Père étant esprit. Amen. Amen. Le Fils aussi ne peut qu'être esprit. C'est pourquoi même à l'état Saint-Esprit il est Fils. Même à l'état humain né de Marie il est Fils. C'est les diverses formes du Fils qu'il a pris. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la seule forme qui lui permet de rentrer dans le croyant et de lui donner sa propre vie. C'est clair, non? Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas trois dieux, mais un seul être mystérieux qui prend diverses formes de ses attributs. Et à chaque attribut, ça correspond à un travail. Mais c'est le même Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu a l'état Fils. C'est depuis la colonne de feu jusqu'à celui-ci. En passant par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et les trois noms de Fils, vous les savez? C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de l'homme. Et le Fils de David. Et chacun de ces noms de Fils-là correspond aussi à un travail qu'il doit faire. Donc quand il est Fils de Dieu, il est l'ange du Seigneur. Il est la colonne de feu. Il est la parole. Il est le Saint-Esprit. Il est la théophanie. Fils de Dieu veut dire esprit. Amen. Amen. Des formes esprit, mais qui peuvent se rendre visibles. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est-à-dire, c'est un état esprit de Dieu. Mais ça peut se faire voir. Et le croyant peut le voir. C'est comme Manoah et sa femme. Est-ce que c'est clair? L'ange est venu à la femme. Il lui a dit ce qu'il lui avait dit. La femme a couru vers son mari. Il dit, j'ai croisé un homme de Dieu là-bas qui m'a dit ça. Le mari a prié Dieu pour que Dieu renvoya cet homme. Plus tard, cet homme a été renvoyé et le couple l'a vu. Est-ce que c'est clair? C'était Jéhovah Dieu dans un de ses attributs de fils. L'ange du Seigneur qui s'est rendu visite aux humains. Il a parlé avec eux, n'est-ce pas? Il leur a donné des instructions sur la naissance de Samson. Ce qu'il ferait, ce qu'il ne ferait pas par rapport à l'enfant et sa mission. Et le mari Manoah a dit, mais donne-nous ton nom, de sorte que quand ce que tu as dit s'accomplirait, que nous te rendions gloire, pour que nous t'adorions. Il dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Mon nom est merveilleux. C'est pas ça.
Oh Jésus, il avait un nom merveilleux, mais il a caché ça tout au long des âges. Il ne voulait pas le leur révéler. Il voulait revêtir ce nom une fois qu'il revêtirait la chair. Et l'ange a dit à Marie, l'enfant que tu auras sera conçu du Saint-Esprit. Et quand il naîtra, tu lui donneras le nom Jésus. Voilà le nom merveilleux. C'est le nom que portent les cieux des cieux. C'est le nom que porte toute la terre. C'est le nom que porte l'Église. Et c'est un nom inchangeable. C'est un nom incontournable. Un nom inégalé. C'est le nom merveilleux. C'est quand tu as été fait chair. Et il a porté un nom. Jésus. Christ, c'est ce qu'il est. C'est sa nature. C'est ses origines. Il est esprit qui n'a jamais été créé, qui existe mystérieusement. C'est ce qu'il est. Mais quand il a revêtu l'humain, il s'est choisi un nom. C'est le nom le plus mystérieux. C'est le nom dans lequel il a mis tout son pouvoir. Quand il était humain, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc si Jésus a tout pouvoir, c'est qu'il n'y en a plus ailleurs. Et c'est ce pouvoir-là qu'il a déversé à l'église. C'est ça, non? Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit élève Jésus. Maintenant le Fils de l'homme. Je ne prêche pas ce titre-là. Mettons simplement en rapport. Donc le Fils de Dieu, c'est quand il est l'ange du Seigneur. C'est quand il est la colonne de feu. Quelles que soient les formes de l'esprit, c'est le Fils. Maintenant le Fils de l'homme. Amen. Amen. C'est quand il est humain. Est-ce que c'est clair? Parce que le Fils de l'homme ne peut qu'être un homme. Est-ce que c'est clair? Il est né de Marie, Marie une humaine. C'est ça, non? Amen. C'était un humain. Il est devenu partie intégrante de l'humanité. L'humanité était dans le chaos. L'humanité n'avait plus de leader. Le seul que Dieu lui avait donné, c'était Adam. Mais il n'a pas atteint le but. C'est pas ça. Nous étions sans dessus-dessous. Nous ne savions pas que faire. C'est pas ça. Dieu nous a donné un certain nombre de conducteurs. Il y a eu un certain Moïse. Il y a eu un certain Josué. Il y a eu un certain David. Il y a eu un certain Paul. Il y a eu un certain Branham. Mais ils n'étaient pas à la hauteur. Est-ce que c'est clair? Le seul leader, amen, que Dieu a donné à l'humanité, qui n'a jamais failli, qui ne faillira pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, ce que Jésus dit s'accomplira. Il y aura des obstacles. Ça pourra traîner. On aura l'impression qu'on est dans des échecs, qu'on a tout perdu. Ne vous en faites pas. Il contrôle chaque chose par sa parole puissante. C'est ça, non? L'univers entier lui est soumis. L'univers entier lui est soumis. Dieu n'a jamais soumis de monde à William Branham. Dieu n'a jamais soumis des dimensions à Massamba Grégoire. Même pas à toi et moi. Dieu a soumis ces autorités-là, ces dominations-là, ces puissances-là à Christ. Maintenant, quiconque a Christ, automatiquement il règne. C'est pas ça.
Dites-moi auquel des anges tu as soumis le monde. Les anges, ce sont des messagers. C'est pas ça? Non, 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 il a tout soumis au Fils. Maintenant, quiconque est ton fils dans le Fils, mais il bénéficie. Le Fils de l'homme, c'est quand il est humain. Dans son humanité, revêtant les mêmes faiblesses humaines, mais montrant au péché, malgré l'humanité, j'étais vaincu. Jésus a eu des maladies, a eu des maux de tête, a subi la tentation face à la femme. Vous savez l'attirance que ça fait, non? Le corps de la femme, n'est-ce pas? La plus grande tentation, c'était devant Marie de Magdala, quand elle lui frottait ses pieds avec ses chevelures. C'est pas ça? Il était à 100% humain. Frère Branham dit c'était une grande tentation, mais il n'est jamais tombé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait le Père. Et je crois de tout mon cœur, si tu as le Père, tu ne tomberas jamais. Le Père n'est jamais tombé, alors il ne pourra pas tomber aujourd'hui. C'est clair, non? Les œuvres que je fais, ce n'est pas la chair, mais c'est le Père qui vit en moi. Mais si tu as le même Père, tu résisteras et tu vaincras. C'est clair. Il a subi les mêmes faiblesses. Il a subi les mêmes tentations. Le manque d'habits, le rejet, les angoisses, la tristesse, le manque de foyer, le manque de maison, le manque d'argent. C'est pas ça? Le manque d'habits. Il a vécu ça. Il a subi des angoisses, mais il a tenu bon la mission du Père. C'est ça, non? Parce qu'il était le leader incontesté et incontestable. Il dit si je tombe, ils sont perdus pour l'éternité. Je dois vaincre. Et quand il a vaincu, il a payé le prix. Et que le Père a créé, il dit ne craignez plus rien. J'ai vaincu le monde. Et puisque je vis, tu vivras aussi. Ça veut dire si j'ai le Saint-Esprit dans mon âme, que je sois bouffé par un lion, que je finisse comme des êtres en forêt. Quand il viendra, je serai là. C'est ça, non? C'est la vérité. Même la mort physique ne nous fait pas perdre. Nous sommes sur sa main. Je ne perdrai pas aucun de ceux que le Père m'a donné. C'est pas ça? Car mon Père est plus grand que tous. Et ce qui lui tient, nul ne peut arracher. Donc, même pas les AVC, même pas le cancer, même pas la mort, tout ce qu'ils font, c'est amené dans sa présence. Est-ce que c'est clair? On revient, hein? Est-ce que c'est clair? Et le Saint-Esprit, c'est la dispensation de l'Église. C'est clair, non? Paragraphe 15. Maintenant, nous savons qu'il vient pour manifester 3 œuvres de la grâce. Justification, sanctification et baptême du. Toutes les choses de Dieu sont rendues parfaites en toi. Donc il, hein? C'est lui. Sous diverses formes de sa manifestation. Il vient pour accomplir 3 œuvres de la grâce. Donc c'est sa grâce. C'est pas ça? Donc la grâce qu'il fait, c'est accompli dans ta vie ces 3 choses. Justification, sanctification et baptême du. Ok. Qu'est-ce que la justification? Quelqu'un connaît?
Amen. Amen. Mais c'est tout ça le message, non? Il faut qu'on sache ce que c'est. La justification. C'est quand Dieu, juge des cieux de la terre, quel que soit ton état, le degré de mal que tu as fait, lui ne tient pas compte de ça. Mais il te déclare juste. C'est clair, non? Donc, peu importe ce que tu étais, tu accomplissais tellement le mal que même Satan lui-même s'en étonnait. C'est pas ça? Mais le juge des cieux de la terre, lorsqu'il te regarde, il dit il est juste. Oh, c'est paradoxal. Les hommes t'accuseront. C'est pas ça? Mais je l'ai vu faire ceci. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Mais lui il dit non. Il est juste. Est-ce que c'est clair? Donc la justification, c'est ce que Dieu fait pour toi. Lorsqu'il t'appelle et toi tu réponds à l'appel, pour Dieu tu es un homme juste. Abraham était encore un païen, un idolâtre en Babylonie. S'il existait aujourd'hui, ce serait en Irak. Vous voyez comment ça se fait là-bas, non? À chaque instant, c'est des bombes quelque part. Vous voyez le mal, n'est-ce? Donc Abraham était là-bas. Donc dans ce milieu-là, dans cette cacophonie-là, tu appelles un certain Abraham, il dit que tu es un homme juste. Il n'avait pas encore fait le bien. Au contraire, c'était un idolâtre, accomplissant toutes les œuvres de la Babylonie. Mais quand le juge des cieux et de la terre a parcouru le temps par ses regards, il est tombé en Irak. Parmi des milliers de cette époque, il a vu le cœur d'Abraham, rempli de péché la vie, rempli de mal, rempli de toutes choses. Mais il a vu la sémence. Il a vu une nature. Quand il se révélerait, celle-ci croirait. En aimant la justification, Dieu te regarde non pas par rapport à ce que tu es ou tu fais. Il te regarde à ce que tu seras demain. Tu ne l'es pas encore, mais lui il le croit déjà à ta place. Parce qu'il sait que tu arriverais. Il s'agit sous la base du cœur. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Oh, il est moche, il est péqué, il est couillu. C'est charnel. Nous ne sommes pas des Bakongo. Nous ne sommes pas des Camerounais. Nous ne sommes pas des Lari. Nous ne sommes pas des couillous. Nous ne sommes pas des mochus. Mais nous sommes la sémence de Dieu. C'est clair. C'est ça Dieu dans son amour avait mis en nous. Mais il pouvait nous disperser dans plusieurs familles. Mais il savait qu'il y aurait un certain Branham. Amen. Il croyait qu'il ne nous perdrait pas. Et quand Branham parlerait, la sémence dira Amen. Je ne perdrai jamais tout ce que le Père m'avait donné avant la fondation du monde. Il nous a disséminés à travers la terre. Certains sont chinois, d'autres sont américains, certains sont congolais. Amen. Ce n'est que des enveloppes du temps. Là-bas nous sommes fils et filles de Dieu. Donc la justification, c'est ce qu'il fait pour toi, sans que tu le mérites. Mais lui t'a aimé, lui t'a choisi. De toutes les façons, le choix doit tomber sur quelqu'un. Dieu n'a pas appelé tous les Babyloniens. Il n'avait qu'un seul choix. Et par élection, c'est tombé sur Abraham. Donc on est juste par la foi.
Même si tu n'as pas encore cru, mais en toi il y a la sémence foi. Dieu sait que quand la lumière frappera ton âme, tu reconnaîtras l'autorité de sa parole. C'est pas ça. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la sémence ne se fait voir, pas voir. Mais ça se démontre, mon frère. Pourquoi tous n'ont pas cru au message? C'est un problème d'élection. C'est un problème de choix. Et les anciens, pour avoir possédé la foi, ont reçu un témoignage agréable de la part de Dieu. C'est pourquoi la justification, c'est le juste qui vivra par la foi. Et la foi croit Dieu. Non, pas autre chose. C'est pas ça? La foi est incrédule à tout ce qui est contraire à Dieu. La foi ne croit que Dieu. Et pour nous, Dieu, c'est le message. C'est clair. Chacun doit le savoir. Non, tu dois savoir là où il t'a pris. Que ta vocation n'est pas un hasard. Tu n'as pas d'assurance parce que tu ne sais pas qui t'a aimé. Il t'a pris de loin. Et lui ce soir il te dit que tu es juste. Du haut des cieux, quand il regarde la terre, il y a plein de mal. Comme au temps de Noé. Et le mal, c'est l'obscurité, n'est-ce pas? La terre est dans les ténèbres. Mais Dieu du haut des cieux, au sein des ténèbres, voit quelques lumières. C'est pas ça? Comme les étoiles brillant dans les ténèbres. Mais c'est toi et moi. Tu es une lumière. Oui. Tu dois croire que Dieu t'a justifié. Il t'a pas considéré par rapport à ce que tu faisais. Il t'a considéré par rapport à ce que tu fais là. Quand le message se relèverait à toi, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Toute ta vie c'est le message. Hier tu l'étais pas. Tu découvres, n'est-ce pas? Dieu savait que tu découvrirais. Au fur et à mesure que tu découvres, tu changera. En un mot, tu es devenu ce que lui il avait voulu, mais parce qu'il avait vu déjà. N'aie pas peur. Tu as un Dieu précieux. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Même quand il te balance dans le vide, ne t'en fais pas. Il sait à quel moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Il sait à quel moment t'attraper. Parce que c'est un être infaillible. C'est ça la foi que tu dois avoir. C'est clair. C'est pourquoi quand ça tombe, je ne panique pas. Plus ça bouge, plus je me calme. Plus je deviens petit. Plus je deviens comme un idiot. C'est pas ça? Parce que là, je sais que je n'ai pas l'intelligence pour vaincre. Je n'ai pas les moyens pour vaincre. Et ce silence, c'est le mystère. C'est pas ça? Depuis le cœur, ça traite avec le Père. C'est clair, non? Tout ça veut dire que tu échouerais. Tu vas échouer. Toutes les chances de réussir étaient de l'autre côté. Mais ils sont étonnés. À la fin de la situation, c'est toi qui as la victoire. Manque d'enfants, ne t'inquiète pas. C'est pas ça. Continue à attendre. Continue à le prendre au mot. Il fera. Il a fait. Il fera. Il va continuer à faire.
C'est pourquoi ne perdons pas la foi. Non. Perdre la foi, c'est perdre la bataille. C'est ça, non? Bongo. Frère Branham dit, dès que vous manquez de croire, Satan s'empare de la bénédiction. Malheureusement conquise pour vous, mais Satan s'en empare. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de croire. Quand Dieu te dit, tu es sauvé. Dès que tu le crois, la loi du salut s'applique. Et tant que tu gardes la foi, connaissant, confessant, vivant que je suis un sauvé, la loi du salut s'applique toujours. Le jour où tu ne crois plus, la loi s'est défaite. Donc gardons la foi. C'est clair, non? Bongo. Seigneur, comment je suis perdu? Pourtant tu m'avais sauvé. Oui. Bongo. Tu as cru à un moment. Mais après tu n'as plus cru. Et du coup, le principe s'est brisé. Donc la foi fait quoi? Il maintient le principe. C'est pourquoi toi et moi, on doit garder la foi jusqu'à la fin. Est-ce que c'est clair? Donc le juste vivra par. En un mot, quand Dieu dit à Noé, tu es un homme juste. Noé aussi avait fait tantôt quelques bêtises, au même titre que les hommes de son époque. C'est pas ça? Mais la différence était où? Dieu savait, celui-là, si je me révèle, il ne croira pas. C'est ça, non? Mais à Noé, si je lui dis que ce que tu fais là est mal, il prend conscience. Il va changer. C'est le même principe avec toi et moi. Lui, il est celui qui donne. Toi, tu es celui qui doit accepter. C'est pas ça? Tu dois agir sur la base de ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? C'est que lui, il a dit que tu es. Il m'a dit, moi, tu es mon fils et tu es mon serviteur. Tu prêcherais ce message. Amen. Amen. Personne ne le croira à ma place. Si je ne le crois pas, ça n'agira pas. C'est la même chose pour chacun de nous. C'est pas vrai? Mais non, tant que je crois que je suis un fils, c'est pas ça? Ça me donne le pouvoir de dominer mes faiblesses. Vous croyez que je n'en ai pas? Oui. Ma femme me dit, pour mon mari, je peux fermer mes yeux. Même si je le vois la nuit tard sous un arbre avec une femme, je n'ai pas de crainte. Je sais qui il est. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est qu'elle sait que je me crois tellement que je ne peux pas traduire ça contre n'importe quoi. Mais c'est la foi qui te donne le pouvoir de dominer le monde, de dominer l'impudicité, de dominer l'adultère. C'est pas ça. De dominer la politique, de dominer l'incrédulité, de dominer la malice, de dominer tout ce qui est contraire à la parole. Ça te donne un pouvoir. Ça te met au-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez là. C'est ça la justification. Et quand tu sais,
J'étais un brigand. J'étais un pécheur. J'étais perdu. Regardez là où il m'a pris. Il m'a montré le chemin. Il m'a montré sa maison, la gloire. Il m'a adopté comme son fils. Il m'a donné le Saint-Esprit. C'est pas ça? Il m'a fait la promesse que je serai enlevé. Et même si je mourrais, je serai ressuscité. Il n'y a plus rien au monde qui doit te mener, à tomber. C'est pas ça? Quand tu te rendras compte du mal qu'il a eu pour t'appeler, tout ce que tu ferais, c'est chercher à lui être agréable. C'est chercher à lui plaire. C'est pas ça? Mais c'est là que commence la sanctification. C'est pas ça? Tu ne veux plus avoir cette copine à faire avec cette copine. C'est pas ça? Parce que tu te dis qu'il m'a fait. Moi aussi je dois faire pour lui. Tu commences à te sanctifier. Et la sanctification veut dire nettoyer, mis à part pour le service. Pas mis en service, mais à part pour. Donc on a lavé, nettoyé, et on a mis à côté dans l'attente. C'est pas ça? Est-ce que c'est clair? Nous nous tombons parce qu'on n'attend pas. On n'a pas attendu. Je suis allé vide. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand j'avais prié, j'ai vu la colonne de feu. Parce que quand j'ai dormi, j'ai vu Dieu. Parce que j'ai prié pour un mort, il est ressuscité. Et je suis parti. Non, non, non. Il n'y a encore rien. La sanctification n'est que la deuxième œuvre de la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tous les efforts que tu fais par amour. Par rapport à ce que tu as saisi qu'il a fait pour toi. Tu es en train de couper tous les pans. Tu ne vas plus dans un bar. C'est pas ça? Tu ne veux plus fumer. Mais c'est ça la sanctification. C'est une séparation. Est-ce que c'est clair? Amen. Oui. Et quand on mène une vie sainte, on peut voir les anges. On peut prier pour un mort. Il ressuscite. Parce qu'il y a la pureté. Je ne fume plus. Je ne bois plus. Je ne te parle plus en mal. Je ne te critique plus mon frère. Je t'aime de tout mon cœur. C'est pas ça? Je ne mets plus de jupe courte. Est-ce que c'est clair? Je ne mets plus de coupé. Je ne mets plus de contre-sueur. Je me sanctifie. C'est pas ça? Je n'ai plus de pensée mauvaise. C'est la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'âme. La sanctification de la chair. Mais jusque-là, tu n'y es pas encore. C'est clair, non? Mais quand j'ai déjà prié pour un sidatique, il est guéri instantanément. Mes épaules sont déjà au ciel. C'est la vérité. J'ai Dieu, mon frère. Les maladies sont guéries. J'ai vu la colonne de feu. Mais entre temps, il vient de prophétiser. La prophétie était juste. Mais à peine prophétisée, il parle mal de son frère. Il critique son église. Il est son frère. Je ne sais pas si vous comprenez. La vie de sainteté se confond à celui qui a le baptême du Saint-Esprit. C'est pas ça? Mener une vie pure. On verra quoi? Les anges. Mais jusque là c'est rien du tout.
Balaam n'a-t-il plus vu l'ange? N'a-t-il pas parlé à l'ange? C'est pas ça. Mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est sauvé? Non, il est dans l'abîme. Mais tout cela doit édifier la foi. Mais ce n'est pas encore le but. Est-ce que c'est clair? La sanctification, c'est ce que toi tu dois faire pour Dieu. C'est donnant. C'est pas ça? Oui. Il a fait. Tu dois faire. Vous parlez de la grâce, oui. Il a fait grâce. Mais quand tu saisis la grâce, tu agis. Est-ce que c'est clair là? Tu tombes parce que tu ne veux pas agir. Agis sur la base de ce que tu crois. Il viendra t'appuyer. Puisqu'il a dit que tu es juste. C'est pas ça? Le juste vivra pas. Oh Dieu. C'est clair, non? Vous êtes avec moi? La troisième des choses, c'est quoi? C'est le baptême du... Oh Dieu. Quand ta justification atteint le sommet, tu deviens de plus en plus juste. De plus en plus juste. Tu as besoin des justes. Vous verrez que tout le long de l'Ancien Testament, Amen. Amen. Tu n'avais besoin que des justes. Au temps de Noé, Noé était un juste. Enoch était un juste. Job était un juste. C'est au juste qui se révélait. Dieu veut que tu sois juste et droit. Il exige. Parce que lui te croit. Et il t'attend là. C'est pas ça. Même si tu ne te crois pas, Dieu te croit. Il t'attend au rendez-vous. Alors relève-toi. Tu es un soldat. C'est vrai, non? Donc la sanctification, c'est ce que je fais pour lui. C'est pas ça? Et le sommet de la sanctification, c'est quoi? C'est le baptême du... Amen. Amen. C'est Dieu qui vient agréer ta vie. C'est un agrément. C'est une confirmation. C'est vrai, non? Je crois au message. Je crois au message. C'est bien. Mais si c'est la vraie foi, pourquoi Dieu n'a jamais confirmé? Je ne parle pas de l'onction. Je parle du sceau. Le sceau, c'est Dieu qui agrée ta foi. C'est pas le pasteur. C'est pas le prophète Branham. C'est Dieu qui t'agrée. Ça peut être à l'église, au boulot, à la maison. Lui confirme ta foi. C'est ça, non? Et pour en récompenser, il donne le sceau. En ce moment-là, tu es une œuvre achevée. Oh Dieu. Et ça, là-bas, ça ne se trompe pas. Non. S'il n'y a pas la sémence, Dieu ne scelle pas. Parce que Dieu ne se trompe pas. Le prophète, oui. Le pasteur, oui. Mais Dieu ne peut pas se tromper. S'il a scellé, c'est que c'est vraiment ça. Il n'y a qu'un vrai croyant qui peut achever le processus du salut. Un soi-disant commencerait. Il peut être justifié. Il peut être sanctifié. Baptisé du Saint-Esprit. Mais s'il n'y en a pas, il n'achève pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc tu dois te connaître. C'est pas simplement croire. Oye, soutien, oui. Tu dois connaître là où tu es. Avec lui.
Je ne sais pas si vous comprenez. Là. Le Saint-Esprit n'est pas une croyance. C'est plus qu'une croyance. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. C'est plus qu'une sensation. C'est un son. C'est quelque chose. Quand tu l'as, tu dois savoir. J'ai le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit, le baptême, c'est comme la pluie naturelle. Quand la pluie grande, elle tombe d'une manière torrentielle. Elle arrose tout sur son passage. C'est pas ça. Et ton épinard que tu as planté, donc qui avait besoin d'eau pour que ça pousse, l'utilité tu en mangerais. C'est pas ça. Il a besoin d'eau. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Le Saint-Esprit, c'est la pluie de l'Esprit. Il tombe sur n'importe qui. On titube. On parle en langue. On a l'onction sur prêcher. Mais jusque-là, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle tombe. La même pluie tombe aussi sur les matitis. Tantôt qui dérange nos parcelles. Quand ça déborde, ça attire les serpents. On n'a pas besoin de ces herbes-là. Mais pourtant, elles vivent de la même pluie. Sans la pluie, elles meurent. Le Saint-Esprit tombe sur n'importe qui. Mais c'est pas ça la vraie chose. C'est pas ça. Mais quand ça tombe, c'est utile pour l'épinard. On désire beaucoup de pluie pour que ça pousse de plus blé. Pourquoi? Parce que c'est mangeable. Ça peut sauver des vies. Mais les matitis non. Mais pourtant elles aussi vivent de la même pluie. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Quand ça tombe, ça manifeste la vie de tout un chacun. Si je n'ai pas la sémence, plus vous imposez les mêmes, plus je serai méchant. Plus vous en étonnerez. C'est pas ça? Plus je dirai Alléluia. Mais plus je suis escroc. Pourquoi? C'est de l'eau de l'Esprit manifestant simplement ce qui est ici. Mais quand ça tombe sur la sémence, ça manifeste la vie de la sémence. Et qu'est-ce que la vie de la sémence? C'est Christ la parole. Et ceux-là, ce sont ceux-là qui sont épouses. Les autres ont aussi le Saint-Esprit, mais ils ne le sont pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh Jésus, fais que j'y sois. C'est pas ça? Le pasteur n'a pas une liste de ceux qui le sont. Non, il presse, c'est comme si tout c'était. Mais il n'y a que Dieu qui connaît qui est qui. Mais pour comprendre que tu l'es, regarde ton cœur. C'est pas ça? Tu dois aimer le message. Tu dois aimer la parole. Tu dois haïr le péché. C'est pas ça? Tu dois aimer ton prochain. Non pas simplement l'aimer, mais le supporter. Dès qu'il t'a blessé, le cœur est blessé, ça peut te secouer. C'est pas ça? Mais aussitôt le Saint-Esprit rejette ça. Il n'y a même pas de haine. Il n'y a même pas d'amertume. C'est pas ça? À peine vous vous chamaillez, mais c'est sorti automatiquement. Parce qu'il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit et la haine. Il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit et la jalousie. Et quand tu l'embrasses, c'est de tout ton cœur. Alors là, le Fils t'a affranchi. Est-ce que c'est clair? C'est là, je crois, qu'il est dit que notre religion, c'est la religion du cœur. Tout se passe ici. Mais on ne peut pas, toi et moi, le faire s'il n'y a pas un sceau. C'est ça le socle du salut. C'est ça le socle de la résurrection.
Qu'on ait eu à attendre Jésus dans sa seconde venue encore 6000 ans. Et que tous tels qu'on est ici, qu'on meurt. Si nous mourons avec le sceau, nous le verrons. Donc le sceau c'est la base. C'est le socle. C'est la garantie. C'est l'infaillibilité. C'est une œuvre achevée. C'est pas ça? C'est là qu'il est dit. Si vous avez en vous l'esprit le même qui a ressuscité Jésus, il vous ressuscite aussi. Ça parle pas de l'onction. Ça parle du sceau. C'est pas ça? Et le baptême du Saint-Esprit, à mon avis, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une maison à plusieurs chambres. C'est pas ça? Diacre, Dieu m'avait dit que je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais pourquoi je haïs encore? Mais pourquoi je tombe encore? Je ne comprends pas. Je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. Oui. Peut-être. Tu l'es. Mais au niveau de la justification. C'est pas ça? Dieu t'a déclaré juste. Mais tu as encore tes désirs de l'impudicité. Tu as encore la convoitise. Mais parce qu'il ne t'a pas déclaré juste sur la base de qui tu es. Il te voit juste parce qu'il te croit venir. Donc tu dois connaître qu'il y a des efforts à faire. Il y a un prix à payer. Il faut que tu fasses un pas. Il faut que tu combattes. Dieu l'a dit, c'est que tu arriveras. C'est clair, non? Oui. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une maison à 3 pièces. C'est pas ça? On peut être baptisé du Saint-Esprit, mais c'est sur la chair. On peut voir même la colonne de feu. C'est comme un vase qui me dit, nous prions, hein? Il dit, je vois la colonne de feu sur ton corps là. Il te suit là, la lumière est là. C'est pas ça? Mais ça ne veut pas dire que je suis un fils de Dieu. Ce n'est qu'une manifestation de l'esprit. Sur le quoi tu bases ta foi. Sur le quoi tu as basé ton assurance. Ne la base pas même pas sur la pierre de fête. Mais ici c'est pour t'instruire. Faut que tu travailles. Faut que tu découvres. Faut que tu ailles. Ne te limite pas. La foi n'a pas de limite. C'est pas ça? Mais parce que la foi c'est le monde de Dieu. Pourquoi veux-tu te limiter à un homme? Non. Dieu utilise l'homme simplement pour te rehausser. Mais il faut que tu découvres en Dieu ce à quoi tu es prédestiné. À chacun sa mesure de grâce. Pourquoi tu te limites à un homme? Ne te limite même pas à une église. Prends l'église comme un appui pour aller dans les cimes de ta prédestination. C'est clair, non? C'est clair, non? Oui. Chacun est responsable de son salut. Faut que tu saches là où tu es. Oh Jésus! Faut que tu saches, j'ai dépassé la sainteté. Là je suis dans le baptême du Saint-Esprit. Et là je suis dans le sceau. C'est clair, non? Si c'est de l'imagination, il n'y a aucune garantie. Il faut que Dieu donne des évidences sur le croyant de savoir. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Ça peut être la deuxième salle. Au niveau de l'esprit. Or l'esprit, c'est là où il y a nos ministères, nos talents, nos dons, nos capacités. C'est vrai, non? Le risque est que ne te base pas aussi là. Parce qu'on nous dit, Judas aussi apprécié. Il était sous l'onction. C'est une bonne chose. Ça doit être là. Mais c'est pas la fin. C'est pas ça. C'est pas ça.
Est-ce que tu peux être sous l'onction si le Saint-Esprit n'est pas? Si, il faut qu'il soit là. Il faut aller. Il faut foncer jusqu'au but. Malheureusement, celui qui n'est pas de la sémence ne peut pas achever le processus du salut. C'est pas ça? Il peut dépasser la justification. Il peut dépasser la sanctification. Atteindre même le baptême du Saint-Esprit. Mais il ne peut pas aller jusqu'au saut. C'est pas ça? Il faut qu'il y ait une folie qui emmène le scandale. Parce qu'il n'en est pas prédestiné. C'est des lois et des principes. Mais je crois que toi et moi on est prédestinés. Est-ce que c'est clair? Tu es prédestiné parce que tu aimes le message. Tu aimes Branham alors que tu l'as jamais vu. C'est pas ça? Tu aimes Jésus alors que tu l'as jamais vu. Utilise ces évidences là pour aller aussi loin que ça. Est-ce que c'est clair? Vous êtes avec moi? C'est pas ça, non? Ok. Balaté. Tu sais pourquoi nous tombons? Parce que notre salut est douteux. Oui. Si je suis vraiment sauvé, je ne peux pas. Montre-moi là où Paul est tombé. Montre-moi là où Pierre est tombé. Montre-moi là où Branham est tombé. Oh non, non. Non. Quel est le Saint-Esprit qui tombe en toi? Mais qui n'est jamais tombé dans Paul, dans Pierre, dans Marie, quand elle a reçu le Saint-Esprit. Examinons-nous. Il faut que nous cherchions. Il faut que nous mourions nous-mêmes. Il faut que par la foi, nous parvenons à la croix. Et nous nous mettons à genoux là. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous ait revêtus. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit de l'âme. Et là, tout est changement. C'est pas ça? Frère Branham dit dès ce moment-là, tu as besoin de vrais chrétiens. Tu as besoin de vrais chrétiens. Des hommes et des femmes arrachés au feu. C'est pas ça? Qu'il pleuve, qu'il neige, il ou elle est debout. C'est une combattante. C'est un guerrier. Parce qu'il connaît sa position. Il sait à quel niveau il est avec Dieu. Et il sait ce qui lui attend. C'est ça, c'est que dit le pasteur Chamon, le travail de l'âme. Alléluia. Et là, on ne tombera plus. C'est vrai, non? Dieu aura une telle pression. Quand il regarde nos vies sur la terre, nous serons tous comme un aimant. Nous allons les tirer. Et il viendra nous voir. Dieu ne va pas t'enlever. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu viendra enlever sa propre vie. C'est pas ça? Et si ma vie à moi serait identifiée à sa vie, alors moi et le Père nous serons un. C'est ça, non? C'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui habite en moi. C'est pas ça? Puisque je vis, vous vivrez aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Connaître la mamokola mitano. Ba ye na emisato. Et sengela kito panze yango pole na lolenge na ngai. Ko sembolisama. Et sengeli komona nini na kati. Soki ndeko bouge pa Matiawa. Ndeko William. Ndeko Amel. Ndeko Ngandos. Le elobeli moko na.
À chacun sa mesure de grâce. C'était pour édifier votre foi ce soir. Mettons-nous debout. Conducteur des chants. Vous ne sentez pas la différence avec les pentecôtistes? C'est pas ça? Ils peuvent prêcher les mêmes choses, mais le message est profond. C'est ça la pensée mystérieuse qui se révèle à chacun. Quand chacun écoute, il se retrouve, n'est-ce pas? Ça fait mal, mais tu aimes ça. Tu cherches à le devenir. Mais ça montre que tu épouses. Cantique. Me voici, oh, me voici, oh Seigneur, me voici, oh, me voici, oh Seigneur, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Me voici, oh, et voici, oh, et voici, Seigneur, me voici. Oh, 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 et voici, oh, Seigneur Jésus, Seigneur, je suis venu pour faire ta... Pour faire ta volonté. Seigneur, je suis à toi et mon cœur est plein de joie. Je te donne ma vie, faisons ce que tu voudras. Amen, amen, oh, amen, oh, oui. Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, Amen, oh, Amen, oh, oui, 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 Amen, Amen, oh, Amen, Alléluia, Seigneur, je suis à toi et mon cœur est plein de joie. Je te donne ma vie, faisons ce que tu voudras. Amen, Amen, oh, Amen, oui, 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 Jésus, Amen, oh, Amen. Prions le Seigneur, que chacun prie, que chacun se recommande à Dieu, que chacun l'invoque sur la base de sa parole. Ce qu'il a dit en ces derniers jours, ce message du temps de la fin, qui est venu pour rassembler l'épouse, que toi et moi croyons être. Prions le Seigneur.
Oh, Amen. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Au-delà du voile, au-delà du voile, au-delà du voile, je veux contempler, oh, 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 contempler ton beau visage, au-delà du voile. Prions le Seigneur. Tobondeli kolo. Prions le Seigneur. Tobondeli, tobondeli. Seigneur notre Dieu, Kolo nzambe na biso. ta parole nous a été prêchée. Liloba na yo nde eteyemi biso. Et nous venons d'un commun accord. Mpe toye na bomoko. Témoignons que le même Dieu qui a commencé cette œuvre Kotatola ete nzambe se moko abandi mosala oyo. nous a parlé encore ce soir, Alobeli biso poko ya lelo. afin que nos cœurs ne se troublent point, Po ete mitema na biso ebanga te. afin que nos pensées ne soient plus troublées. Po ete makati na biso ekene mobulu te. Oh Dieu du ciel, O nzambe na likolo. quand nous n'arrivons plus, Seigneur, Na ntango ekoki lisusu biso te c'est le kolo. Saint-Esprit qui a été prêché ce soir, Nde molio mosantu eteyemi poko ya lelo. qui nous donne la force de continuer la marche. Oyo kopesa biso mokasi ya kokoma na Et kotambola. nous implorons auprès de toi ce soir, Mpe tosengi pene na yo poko ya lelo. remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, Tondisa biso na molio mosantu kolo. afin que nous ne tombions pas, Po ete ekweya biso lisusu te. afin que nous ne faillirons plus, Po ete ekweyisa lisusu biso te. mais que nous demeurons toujours dans ta volonté parfaite. Ete tovanda na mokano na yo bongi Au te. nom du Seigneur Jésus, Na kombo na Yesu Kristo. que tout esprit d'empêchement, Ete milimo nyonso de kopekisa. blocage, Oyo kokanga. qui empêche des enfants de vivre la parole, Oyo kopekisa bana na yo babika liloba. soit hors de ta de nuire dans le nom du Seigneur Jésus. Esama libala kotungisama na kombo na Yesu Nous Kristo. chassons les esprits d'impudicité. Tobengani molimo ya kibondumba. Nous chassons les esprits d'impudicité. Tobengani molimo ya Au kindumba. nom du Seigneur Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo. nous chassons les démons de rétrogradation. Tobengani molimo kozonga Au mokili. nom du Seigneur Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo. nous invoquons ton Saint-Esprit. Tobeleli molimo na yo santu. Bénis le prédicateur. Ete kwele mobekei. Remplis-le davantage. Kotondisa ye akoleka. Fortifie son corps. Olendisa nzoto na Et ye. prends soin de sa famille. Bezwa bokumba libota na Oh ye. Dieu très haut. O nzambe aleki likolo. Souviens-toi de notre berger Massamba. Kanisa na mokenge na biso masamba. Souviens-toi du frère Charmant. Kanisa na ndeko siamo. Donne-lui la force. Pesa ye makasi. Fortifie ses énergies. Lendisa ye mpe pesa makasi koleka. Donne-lui l'énergie Pesa ye makasi ya koleka. pour te servir encore. Po kosalela ye lisusu. Souviens-toi de Ludovic, Kanisa na Ludovic. notre précieux frère. Ndeko na biso motuya. Souviens-toi de sa famille. Kanisa na libota na ye. Les temps sont durs. Tango ekomi pasi. Nous comptons que sur toi. Tozali se kotia erika na yo. Merci pour la voix de Dieu en ce jour. Matondo mpona mongongo ya nzambe na mikolo Merci yo. pour la prédication de ce soir. Matondo mpona lite ya poko ya lelo. Laisse que nous rentrions chez nous, Seigneur, Tika ete tozonga epai na biso kolo. sous cette onction qui a été descendue. Na se pakola me okiti awa. Et que cela nous accompagne dans nos maisons. Ete yango kende na biso na bandako na biso. Et bénis encore nos maisons, Ete Seigneur. pamba yesu bandako na biso kolo. Afin que la bénédiction de ce soir Ete lipamboli ya poko ya lelo. nous soit favorable, Seigneur. Yango nde ezala epai na biso kolo. Bénis notre frère Blaise. Pamwe na ndeko na biso Blaise. Il a beaucoup besoin de toi, Seigneur. Aza mingi na bosenga na yo. Inspire-le davantage. Yo pemele lisusu ya koleka. Parce que nous avons soif d'écouter ta Po parole. ete tozali na posa ya koyoka liloba na yo. Au reste, Seigneur, Oyo etika likolo. ajoute à nos prières Bakisa na libondeli na biso. ce que nous n'avons pas pu, Oyo Seigneur. tokwaki te koloba. Dans le nom du Seigneur Na Jésus. kombo na Yesu Kristo. Et pour ta seule Mpo gloire. mpona sekemo na yo. Amen. Amen.
gardé longtemps, pardonnez-moi du temps que j'ai pris. Puisqu'on a mangé, non? On peut rentrer à la maison. Que Dieu bénisse. Donc, n'oubliez pas. Oui. Donc, le même panier d'offrandes d'amour. Pour notre bien-aimé Sita qui nous a quittés. Mettez aussi pour notre président Gatsaki. Ce sont les instructions du pasteur Berger Massamba. Ne sortez pas. N'allez pas, bien-aimé. Tant que le culte n'est pas fini, ne sortez pas. Donc le pasteur a dit on ajoute cette offrande d'amour. Et pour notre bien-aimé qui nous a quittés. Et aussi pour notre président des diacres. Qui est malade pour ses soins. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Hein, c'est le berger qui a dit. Et jeudi demain, donc, l'église a service à la veillée. À Bakongo là-bas. Les techniciens sont priés de voir les administrateurs pour les instruments. Et n'oubliez pas que l'enterrement c'est ce samedi 26. Vraiment que Dieu bénisse. On peut se saluer les uns les autres. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Qui te bénisse aussi te bénisse. Si j'ai dit une bêtise en parlant, vous me le pardonnez. Hein? Vous ôtez ça.